Ok, super. Merci de m'accueillir, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être là et aussi un défi parce que aujourd'hui on parle d'un sujet tout à fait léger, comme d'habitude. Et non, je dois dire que je me sens pas du tout expert dans le sujet. Mais on est là pour réfléchir ensemble, donc ça va. Je pense que vous avez de la charité par rapport à moi. Ok, donc on se lance. Mon idée, c'est qu'on puisse... je vais redémarrer le timer, comme ça je sais si je parle trop ou pas. Mon idée, c'est que je puisse donner 2-3 idées théoriques comme ça, puis après on en discute. Donc on va faire ça 2 fois, donc j'ai 2 parties, et j'ai une première présentation où on va parler un peu plus d'un aspect chrétien, donc des convictions chrétiennes, et puis dans une deuxième partie on va parler juste philosophiquement, puisque ce soir le thème c'est la philo apparemment, ouais. On va parler philo. Donc on y va. En gros, l'avortement, il faut commencer par là, il faut dire que c'est un sujet sensible. On peut parler comme ça, je peux venir avec mes gros souliers et puis parler de pourquoi l'avortement c'est mal, mais la réalité c'est que en fait, j'ai jamais été dans une situation où j'étais confronté moi directement à ça. Déjà, je suis pas capable d'avoir un enfant dans un utérus que je n'ai pas, mais non, mais en plus, en fait, c'est des situations quand les femmes sont menées à avorter, c'est souvent parce que c'est une grossesse dans une situation de crise et il y a toutes sortes de tragédies humaines et je pense que, ouais, j'ai pas envie de faire comme si il n'y avait pas énormément de souffrances qui étaient impliquées, quel que soit le parti qu'on prenne sur le sujet, faut reconnaître ça. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert. Et du coup, c'est un sujet qui est assez politique, hein. On a des revendications très politiques, très politisées. D'une part, on a ceux qui viennent nous dire l'avortement devrait être un droit fondamental parce que l'avortement, c'est la liberté de la femme qui est en jeu, c'est l'émancipation des femmes, c'est la protection des femmes, etc. Et d'un autre côté, il y a d'autres gens qui vont nous dire non, mais l'enjeu de l'avortement, c'est de protéger la vie. Et en fait, la vie a une valeur sacrée qu'il faut préserver à tout prix. Du coup, ça, c'est un débat qu'on entend et qu'on voit souvent un peu dans les médias, surtout aux États-Unis, parce qu'ils arrivent à garder le débat vivant, en tout cas. Je ne sais pas s'il est très bien mené. Je suis même sûr qu'il est assez mal mené, ce débat, mais au moins, on en parle. Moi, j'en parle assez rarement, en fait. Et je crois que ça mérite qu'on se pose 2-3 questions. Et j'espère que, même si vous ne prenez pas ma position en sortant ce soir, vous vous dites au moins, ouais, c'est plus compliqué que ce que je croyais. Et une idée que j'ai envie de vous transmettre, c'est que ce n'est pas une question religieuse. Oui, on a des convictions fortes qui sont liées à notre foi chrétienne, mais je crois que le débat ne devrait pas être limité à une question religieuse. Ce n'est pas juste une question de oui, toi, tu crois ça parce que c'est écrit dans la Bible ou parce que, je sais pas, parce que tu crois que Dieu commande ça. Mais moi, je m'en fous de ta religion, donc j'ai pas besoin d'être soumis aux mêmes critères que toi. Je crois pas. Et je vais essayer de vous montrer ça tout à l'heure, vous me direz si c'est convaincant ou non. Ok, donc en Suisse, quand on parle d'avortement, on peut chiffrer. Je suis allé voir les statistiques de l'Office fédéral, qui dit qu'en 2020, on a 11 143 avortements qui ont été effectués. Donc c'est une augmentation par rapport à l'année passée. Et en plus de ça, on a 0,7% de ces cas-là qui sont par rapport à des femmes de moins de 16 ans. Donc en gros,
la majorité des avortements, ce n'est pas vraiment des avortements qui concernent des adolescentes. Pour voir un peu, pour la faire bref, le code pénal il prévoit qu'en fait on puisse avorter en Suisse jusqu'à 12 semaines, à moins qu'il y ait une urgence médicale. Alors, et là on va se poser la question, que dit la Bible, hein, si on invite un mec qui fait de la théologie pour parler de ça, c'est parce que je suis censé répondre à cette question. Le problème, c'est que la Bible, elle dit rien sur l'avortement. Enfin, et c'est assez mystérieux, hein, parce qu'en fait, même à l'époque, l'avortement, on en parlait. Donc, la Bible ne parle pas de l'avortement, pas directement. Mais c'est un peu comme tout dans la Bible. Hein. Si tu veux savoir comment gérer ton smartphone, ben... Non, on n'en parle pas dans la Bible. Mais en même temps, tu peux trouver des principes et des idées clés dans la Bible qui t'aident à gérer la technologie, gérer les écrans. Du coup, non, le sujet n'est pas abordé directement. Par contre, on sait que quand il s'agit d'une question morale, il y a des principes moraux dans la Bible. Et on a Jésus qui vient et qui nous enseigne une éthique qui va être fondamentalement enracinée dans un principe. C'est quoi? L'amour. Ouais. Puisque Dieu a aimé, alors nous on aime. C'est assez simple comme principe. C'est quoi le plus grand commandement, Jésus? Aimer. Aimer Dieu, aimer les autres. Du coup, en fait, on a une éthique de l'amour, et puis si tu essayes de détailler un peu, tu vois, il y a cette idée de compassion qui va être grande, hein, la fameuse histoire du bon samaritain. Hein, il y a cette idée que Jésus a envie de nous amener dans une éthique de l'amour où on reconnaît les autres. On reconnaît les gens qui souffrent, on reconnaît les gens qui sont marginalisés, on reconnaît les autres, on essaie d'étendre la compassion, la protection, le service mutuel. Et en plus de ça, il y a une éthique de la valeur de la vie ou de l'aspect sacré de la vie. C'est-à-dire que on se trouve en tant que croyant, notre vision du monde, c'est que on est ici pas par hasard en fait. On est ici, on habite une création qui est bonne, qui est voulue par Dieu, et du coup, la manière dont nous on se comporte dans ce monde reflète notre relation avec notre Créateur. Hein. Donc si on maltraite la création, si tu es violent avec les animaux, si tu pollues à fond la caisse, qu'est-ce que tu es en train de faire? En fait, tu prends une approche de la création où en fait tu rejettes son statut de chose bonne créée par Dieu pour sa gloire. Donc en fait on a cette idée d'une humanité qui est responsable de ce qui l'entoure, responsable dans ses relations sociales, etc., responsable de servir dans l'amour. Donc ça c'est notre appel moral, éthique, etc. Et puis on peut voir alors du coup comment ça s'applique à la question de l'avortement. C'est une bonne question assez épineuse parce que du coup on pose la question de l'avortement et une personne qui est menée à avorter, du coup elle va être certainement dans une situation où elle est en détresse. Donc on va se dire ok, on va aider la mère. C'est ça le commandement d'amour. Ou alors on aide l'enfant. En fait, comment on décide? La question qui va être la plus déterminante, en fait, ça va être c'est quoi le statut de cet enfant qui est dans le ventre, ou de cet embryon, ou de ce fœtus qui est dans le ventre? Parce que
Si tu viens avorter parce que c'est trop tôt pour toi, hein, je sais pas, tu es une adolescente et puis tu es un peu désemparée et puis ta famille va te rejeter si tu avortes, la question clé qui va dire ce qu'on devrait penser moralement de ça, c'est pas tant comment, est-ce qu'on aide ou pas cette mère? Bien sûr, il faut aider la mère, mais la question c'est quel est le statut de l'enfant? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est déjà une personne? Parce que si ça l'est, alors on a un devoir envers lui aussi. Vous vous rappelez? On a dit, la Bible nous donne comme direction éthique, morale, de reconnaître ceux qui sont vulnérables et marginalisés. Quoi de plus vulnérable qu'un fœtus ou qu'un embryon? On est là devant quelque chose, en tout cas, qui ne peut pas se défendre. Donc, est-ce que c'est un enfant ou non? Est-ce que c'est un être humain ou non? Est-ce que c'est une personne ou non? Si on dit oui, alors on se retrouve à avoir un devoir d'amour, de protection, etc. envers l'embryon. Sinon, ensuite, on peut trouver d'autres solutions qui sont avantageuses, en tout cas pour la mère. Alors, comme je vous disais, la Bible, elle nous dit pas, elle nous permet pas de simplement dire, voilà, il n'y a pas ainsi par l'Éternel. L'embryon, dès sa conception, est une personne humaine. On n'a pas ça dans la Bible. Du coup, il va falloir qu'on fasse un petit travail. Je vais aller assez vite là-dessus. Si vous dites que j'ai dit des trucs qui font pas sens, alors on pourra en discuter, mais je vais aller assez vite parce que j'aimerais bien qu'on puisse avancer. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut voir dans la Bible sur cette idée du statut du fœtus? En bref, ce qu'on a, c'est que un enfant humain, c'est une créature créée par Dieu, qui est un don de Dieu, et c'est la conception qu'on a encore et encore dans la Bible. Hein, quand quelqu'un conçoit un enfant dans la Bible, il y a souvent cette idée « Dieu me l'a donné ». Ensuite, la Bible va reconnaître le mystère et la majesté du développement fœtal et implique Dieu dans le développement de l'enfant à naître. Cette idée-là, c'est de dire on ne sait pas trop ce qui se passe. Hein, à l'époque, ils n'étaient pas à fond sur les ultrasons et les IRM. Mais non, du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Maintenant, on a le privilège de savoir beaucoup plus à un niveau biologique ce qui se passe. Mais on est quand même devant le mystère de la vie, hein, un truc qui fait la taille d'un grain de sucre, tout à coup ça devient toi et moi. Waouh. Ok, non, ça nous dépasse totalement. Et la Bible, elle rentre là-dedans en disant, vous vous rappelez Psaume 139, mais c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Hein, avant que je ne naisse, mais toi tu me connaissais déjà. Mes jours étaient écrits dans ton livre. Donc il y a un truc, il y a une idée fondamentale que Dieu est impliqué dans notre conception, de manière intime. Dieu connaît la personne qui naîtra avant même sa naissance, et il y a une loi particulière dans Exode 21 où on va attribuer une protection légale à l'enfant qui se développe dans le ventre maternel. C'est-à-dire, il va y avoir une punition particulière si tu fais du mal à une femme qui est enceinte. Donc, il y a un statut qui est attribué à l'enfant dans le ventre de sa mère. Ce qu'on a aussi dans le récit de Jésus, parce que nous, on conçoit bien que le centre de la Bible se trouve en Jésus. Hein, donc si on veut comprendre un peu comment réfléchir à des questions aussi difficiles que celle-là, il va falloir qu'on pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Et ce qu'on voit avec Jésus, c'est que l'incarnation de Jésus, elle ne commence pas avec la naissance de Jésus, mais avec sa conception miraculeuse. Hein. Donc il y a déjà dans le ventre de Marie, le Dieu incarné.
c'est comme ça que les évangiles ont l'air de nous le présenter. Et on voit Marie qui fait preuve d'hospitalité en accueillant un enfant qu'elle n'a pas prévu et dont la présence l'a mené à de grandes souffrances. Donc en fait, pour nous, on est capable d'être plein de compassion envers des jeunes femmes ou des femmes qui vivent une grossesse qu'elles n'ont pas désirée. Parce qu'en fait, au cœur de notre foi, il y a une femme qui a vécu une grossesse qu'elle n'a pas désirée. Et ça implique énormément de souffrance. Et il ne faut pas avoir besoin de fermer les yeux là-dessus. Mais il y a quelque chose qui s'est produit là. Et je pense que c'est un appel pour tous les chrétiens de toutes les générations de dire, et si on faisait vraiment attention aux femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, d'avoir une naissance qu'elles n'ont pas désirée et qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir assumer. Ok, donc ça c'est juste la référence un peu où j'ai pris ces idées. Ok, vous vous rappelez Genèse 3, il y a cette malédiction qui incombe à la femme de dire, désormais c'est dans les douleurs de l'enfantement que tu accoucheras. On a ici non seulement l'idée des douleurs de l'accouchement, mais on a aussi toutes les difficultés qui sont liées à la naissance. En fait, c'est un truc qu'on voit, c'est difficile de concevoir un enfant, donc il y a beaucoup de couples qui souffrent de ne pas pouvoir concevoir. Mais en plus de ça, il y a énormément de grossesses qui n'aboutissent pas parce que de manière naturelle, en fait, il y a eu un avortement spontané, une fausse couche. Et ça provoque aussi également énormément de souffrance. Mais en plus de ça, on s'en rend pas compte maintenant, mais si vous lisez un peu d'histoire, vous allez voir qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes, elles avaient 7, 8 enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait 4, 5 qui mouraient. Donc, en fait, on est aussi dans un moment de l'histoire, mais aussi une zone géographique qui est extrêmement privilégiée par rapport à ça. C'est parce que nous, on voit de moins en moins d'enfants qui meurent. Mais donc, il y a une dure réalité qui est liée au péché, qui est liée au statut de la création actuellement. On est dans un état loin d'être idéal. On est dans un état où la création est brisée, quoi. Et en fait, il y a de la souffrance à tous les niveaux. Ok. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une différence en termes moraux entre une fausse couche, une grossesse qui n'a pas abouti parce que pour une raison ou pour une autre, l'enfant n'a pas survécu, et une interruption volontaire de grossesse. La question, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant qu'humains, quelle décision on a prise. Si vous voulez, le mot barbare, c'est l'agentivité. C'est l'humain qui est en cause. Et c'est ça qui change tout. À quel point est-ce qu'on veut mettre fin à cette vie ? Ok. Donc toute IVG, donc interruption volontaire de grossesse, implique la destruction volontaire d'une vie humaine en développement. Et où est-ce que tout ça nous mène ? Ça nous mène à ce que je vais dire là. Les arguments chrétiens traditionnels attribuent au fœtus une dignité, une valeur égale à tout autre être humain. C'est une vision forte de la notion de personne qui attribue une valeur humaine au fœtus dès la conception tout au long du processus. Donc ça, c'est la vision chrétienne traditionnelle, de dire, ok, au vu de toutes ces données bibliques dont je vous ai parlé, au vu de l'incarnation, au vu de toutes ces différentes notions, on voit que pour nous, l'enfant, c'est un enfant. Peu importe le stade de développement, à partir du moment où il y a conception, c'est un embryon d'une cellule, on considère traditionnellement que c'est un enfant et qu'il doit être protégé. Donc je vais juste faire une petite conclusion par rapport à ça, puis on pourra discuter.
Donc, la conception de chaque membre de l'espèce humaine comme égal en valeur et en dignité, ça, c'est pas un truc qui va de soi. Hein. Que tous les membres de l'espèce, de la race humaine, sont égaux et dignes d'être protégés, d'être aimés, d'avoir des droits, ça va pas de soi. Hein. Il n'y a pas si longtemps, le mariage entre moi et ma femme, il aurait été jugé immoral, parce que en fait, tu peux pas être un noir et une blanche, non, ça va pas. Il y a cette conception-là, en fait, que tous les humains ont la même dignité et la même valeur fondamentale. Ça, c'est une conception profondément biblique qui s'enracine dans nos convictions. Et nous, on a ce commandement de se préoccuper du sort de ceux qui sont vulnérables et marginalisés. Hein, de la même façon que Jésus, encore et encore, où est-ce qu'il se retrouve à élever des prostituées, à donner accès à des femmes de peu de vie, de peu de fréquentation, de mauvaise vie. Il leur donne accès à lui, à sa guérison, à sa transformation. Il leur donne un ministère, il leur donne un but dans la vie. Il les intègre à une nouvelle communauté dans laquelle elles ne seront pas juste marginales, elles seront des personnages principaux. Et ici, on a en fait un cas de figure avec l'avortement où on est devant une responsabilité énorme. Il y a des millions et des millions d'enfants qui sont avortés chaque année, et en fait, on se retrouve à avoir cette responsabilité de dire, mais hey, c'est des êtres, les êtres les plus vulnérables de la planète, potentiellement, et on les tue. Donc, ça c'est la vision biblique selon moi. C'est clair qu'on n'a pas de moyen de prouver à un moment ou un autre que le fœtus est une personne qui a des droits et qui mérite qu'on la protège, qui mérite qu'on la considère comme un être humain. On ne peut pas prouver ça. Mais c'est nos convictions. Hein, de la même façon qu'on ne peut pas non plus prouver que les Noirs ont la même valeur que les Blancs. C'est vrai. Je ne sais pas comment tu le prouverais. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on prenne un petit moment pour discuter, voir un peu quelles sont vos réactions, peut-être les endroits où vous avez envie de dire je ne suis pas d'accord. Ou peut-être là, tu as une vision un peu trop simpliste, ou alors simplement vos préoccupations. Donc, je vous propose, comme ça, comme d'habitude, je pense, vous discutez en groupe, et puis ensuite, dans quelques minutes, on pourra avoir 2-3 personnes qui nous disent une chose que vous trouvez importante dans vos groupes. Ça marche ? Ouais, c'est parfait. Je voulais juste dire, si tout à coup vous avez une question que vous n'avez pas forcément envie de poser comme ça, devant tout le monde, vous pouvez aussi aller sur Slido et mettre vos questions qu'on prendra tout à la fin aussi. Puis vous pouvez être anonyme aussi là-dessus. Voilà. On va reprendre. Yes. Je vois que ça discute encore, c'est bien. Est-ce qu'on arrive à rassembler quelques éléments un peu clés de vos discussions ? Peut-être Manu, en fait, tu veux passer avec le micro ? Ouais, cool. Ouais, peut-être une personne par groupe, juste dire un peu une remarque, un truc que vous avez trouvé important. Quelqu'un ? Ouais. Alors, nous, on a discuté, puis on était assez tous d'accord que c'est quelque chose déjà qu'on n'a pas été confronté, comme tu disais au début. Et puis en discutant, on réalisait aussi qu'il y a un panel de situations qui est immense. Ça peut aller de choses absolument horribles où tu peux qu'avoir de la compassion aussi, à des choses où tu peux ne pas comprendre. Et puis ça touche énormément de droits, comme tu disais. Puis on réalise en fait qu'on n'a pas non plus les connaissances et les choses pour parler clairement en disant oui, non. Enfin voilà, c'est un peu aussi un des trucs qui est ressorti.
Et puis on était aussi tous assez d'accord du fait que pour nous, l'interdiction n'est pas forcément la bonne solution, qu'au final ça va se faire illégalement, ça va se faire peut-être de manière insalubre, il y aura d'autres risques, il y aura d'autres choses. Puis on était tous assez en mode, pour nous c'est pas forcément la meilleure solution, en tout cas par rapport à ça. Et puis le fait qu'on n'en parle pas beaucoup. Et qu'au final, si on veut savoir que la femme à côté elle a besoin d'aide, ben, il faut le savoir, il faut en parler avec elle. Et que si on n'en parle pas et que le débat et la discussion n'est pas ouverte, ben, on ne le saura jamais. Puis elle va juste nous le dire 10 ans plus tard. Donc c'était un peu ça. Ouais. Non, ben, nous, on a aussi une discussion un petit peu d'abord sur à quel moment on estime que c'est un être humain ou pas. On a eu cette discussion-là. Puis après, moi, j'ai simplement pris la parole en disant que, quelle que soit la raison pour laquelle la femme est enceinte, en quelque sorte, la seule chose que je trouve, c'est que nous, on n'a pas le droit de juger si elle décide ou pas d'avorter. Que ça soit n'importe quelle raison pourquoi elle est enceinte. Moi, je n'ai pas d'avis pour, j'ai pas d'avis contre. La seule chose que je sais, c'est que moi, j'ai pas le droit de juger, en fait. Voilà, c'est juste ça. Je trouve que libre choix à la personne de décider, en fait. C'est pas à nous à lui dire oui, tu dois avorter parce que c'est un viol, non, tu dois avorter pour ci, pour ça. On n'a pas à juger, c'est tout. Voilà. Je vais essayer, je vais peut-être oublier quelque chose, mais on a parti un peu de l'aspect politique, et puis après on est quand même resté un peu là-dessus. Il y avait quand même cette notion politique qui prend beaucoup de place aujourd'hui, que ce soit pour le fait qu'on est ou pas, pour ou contre, mais c'est quand même une grosse partie du débat au final qui occulte peut-être le reste de la discussion. On parlait aussi de l'aspect où quand même aujourd'hui, clairement, c'est quand même plus en faveur de la mère, la tendance de société, on va dire. Donc, qu'on soit pour ou contre, mais ça va quand même influencer dans ce sens-là. Et puis après, on parlait de la dimension miraculeuse, en fait, qu'il y a toute une discussion, il y a tout cet aspect du miraculeux qui est là que si Dieu est là aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre ça, mais que c'est aussi une discussion qui est toute différente s'il y a Dieu ou pas dans la discussion. Et si on se retrouve avec quelqu'un qui, de toute façon, ne croit pas au miraculeux, donc on parlait aussi de solutions miraculeuses, pour ce conflit qui est en fait pas réglable, de choisir entre aider l'un ou l'autre, qui humainement on doit choisir, mais est-ce que pour Dieu il y a encore une troisième solution? Et puis si Dieu n'est pas dans la discussion, c'est compliqué, c'est là que ça devient difficile. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai que nous, dans notre groupe, on a aussi discuté un peu des situations douloureuses et horribles dans lesquelles, en fait, les femmes peuvent être menées à concevoir. Et on est aussi, on était dans cette discussion d'être conscient, en fait, de tous les enjeux horribles qui sont liés, en fait, à motiver des gens à dire je ne veux pas de cet enfant qui est en moi. Là où je vais aller avec mon argument, ça va aller un petit peu à l'encontre de ce que tu dis. Je vais poser la question une nouvelle fois, mais sans partir des présupposés bibliques, je vais poser la question, est-ce que... Non, je vais faire plus que poser la question. Je vais présenter un argument qui dit que l'avortement, c'est moralement mauvais. Si l'argument tient, ou même, si on admet que
l'avortement c'est mauvais moralement, c'est-à-dire on va mettre ce label-là, c'est pas juste une question de liberté de choix. Hein, tu vois? Parce que si je fais quelque chose de moralement mauvais, c'est condamnable, c'est juste ça. Il y a des choses qui sont condamnables et répréhensibles par la loi, et puis il y en a d'autres qui sont juste condamnables sans être répréhensibles par la loi. Hein. Genre, par exemple, je pourrais imaginer toutes sortes de crimes moraux qui ne font de mal à personne, et je ne vais pas aller en prison. Hein. J'ai même pas envie de donner des exemples, j'ai que des exemples dégueulasses dans la tête. Mais ah, pitié. Priez pour moi. Non, mais on pourrait imaginer que je fasse un truc qui est moralement assez dégueu, mais qui en fait soit pas condamnable. Genre, oui, c'est ma liberté, j'ai le droit de faire ça, mais c'est fondamentalement mauvais. Donc mon argument, ce serait juste ça. L'avortement, c'est quelque chose de fondamentalement mauvais. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit une question vraiment théologique. Et on va voir. Je vous présente un argument purement philosophique. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord avec les éléments généraux, dont je pense que tout le monde peut être d'accord, typiquement, genre le meurtre, c'est mal, je crois que ça va, on est sur la même longueur d'onde. Les humains, c'est bien, ça mérite d'être protégé. Si on a ce genre d'éléments un peu en commun, je crois qu'on peut être d'accord sur l'argument, et c'est ça qui fait que c'est un argument philosophique et pas religieux ou théologique. Je vous présente l'argument. Il est interdit, c'est-à-dire c'est un crime moral, de délibérément tuer une personne innocente. Pour l'instant, ça ne devrait pas être controversé. Là, c'est bon. Okay. C'est bon. Ensuite, là, ce sera peut-être un peu plus controversé. L'avortement consiste à tuer une personne innocente. Première prémisse, il est interdit de tuer. C'est mauvais de tuer une personne innocente. Deuxième prémisse, le fœtus est une personne innocente. La conclusion, vous la connaissez, c'est un syllogisme tout à fait... un cas d'école, conclusion, l'avortement est un mal moral. Hein? Si 1 est vrai et 2 est vrai, alors forcément 3 est vrai. Okay. Ça, c'est l'argument standard. Maintenant, on a 2 manières de critiquer cet argument. On va dire soit la prémisse 1 est fausse, c'est-à-dire on peut tuer, c'est pas fondamentalement mal. Il y a peu de gens qui ont envie de dire ça, quand même. Il y a peu de gens qui ont envie de dire le meurtre, c'est pas un problème moral. Hein? Donc là, pour l'instant, ok, ça va. Et il y a un contre-argument qui est un peu moins radical, qui va être en fait le contre-argument peut-être le plus classique, c'est la prémisse 2 est fausse parce que le fœtus n'est en fait pas une personne. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas refuser cet argument en acceptant que le fœtus soit une personne. Donc, c'est ici un peu que va se trouver, en gros, la clé du débat philosophique, ce sera de dire, est-ce que oui ou non, ce fœtus est une personne? Si c'est une personne, c'est forcément mauvais de tuer une personne. On l'a dit, c'est un mal moral qu'il faut condamner. Donc, ce qu'on sait, c'est que l'embryon, le fœtus, appartient à l'espèce humaine. Hein, et il est différent du père et de la mère. Hein. Il a un code génétique qui lui est propre. Il est indépendant. Hein, cette cellule
qui est née à la conception, cette cellule-là, elle est totalement différente. Enfin, totalement. Elle garde du matériel génétique des parents, mais elle est différente. Ce qui fait qu'elle est unique. Elle ne fait pas partie du corps de la mère. Mais est-ce que c'est une personne ? Donc là, on a un énorme débat philosophique qui va être mais qu'est-ce qu'une personne ? Vous voyez, si on se prend la tête à faire de la philo et puis qu'on se pose des grosses questions comme ça, c'est qu'en fait, ces grosses questions, elles ont une incidence très directe. Si tu te poses la question « qu'est-ce qu'une personne ?», tu peux te la poser dans ton bureau en étant juste purement comme ça au-dessus des lampes, en réfléchissant spéculativement. Mais la réalité, c'est qu'il y a un enjeu moral. Si c'est une personne, c'est mal. Donc, qu'est-ce qu'une personne ? Et là, il y a deux, je vous schématise ça de manière très radicale, mais il y a deux grandes manières de dire ce qu'est une personne. Soit une personne, c'est quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire, en gros, une personne, c'est appartenir à l'espèce humaine. Donc, une personne, c'est ce qui advient quand on a des humains qui conçoivent un autre humain. C'est fondamentalement, c'est une personne dès l'origine. Ça, c'est l'idée un peu essentielle. Il y a quelque chose d'essentiel à l'être humain qui est différent. Après, il y a l'idée fonctionnelle. Un être humain, c'est quelqu'un peut-être qui va être capable de raison. Ou quelqu'un qui va être capable de souffrance. Bon, souffrance plus autre chose, parce que à ce moment-là, en fait, tout le règne animal serait personnel. Mais souvent, un des grands éthiciens contemporains, il va dire une personne, c'est un être capable d'une conscience de soi et de pouvoir se projeter, de désirer des choses et pas d'autres. La conscience de soi. Une personne, c'est une personne qui peut dire non, j'ai pas envie que tu viennes me massacrer. Donc là, je ne sais pas jusqu'à où j'ai envie d'aller dans ce débat, mais vous pouvez voir certaines problématiques. Comment on fait pour obtenir une réponse à qu'est-ce que c'est qu'une personne qui fasse que les nouveau-nés qui sont sortis du ventre aient un statut radicalement différent que ce qu'ils avaient quelques minutes avant quand ils étaient dans le ventre de la mère. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Si tu dis une personne, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des désirs ou qui a une conscience de soi, la conscience de soi des nouveau-nés, elle n'est pas encore là. Elle met plusieurs semaines. Et il y a un l'éthicien qui décrit la personne comme un être capable de conscience de soi. Il assume ça. Et il va dire, oui, c'est vrai. Et les gens ne réalisent pas. Mais en fait, moralement, ça veut dire que même un nouveau-né, on pourrait le mettre à mort s'il y a des circonstances qui le justifient. On peut prendre au moins le philosophe là, il assume sa conception de la personne jusqu'au bout. Mais peu de gens ont envie de dire on peut tuer un nouveau-né. Du coup, c'est quoi une personne ? À quel moment on va définir une personne ? Donc, si à un moment donné, dans le ventre de la mère, l'enfant devient une personne, si on a dit c'est pas en sortant du ventre, parce qu'il n'y a rien dans le fait de respirer l'oxygène indépendamment de sa mère qui fait de nous une personne, je crois pas. Donc, si c'est pas dans le ventre, si c'est pas le fait de sortir du ventre de sa mère qui fait de nous des personnes, qui font de l'enfant une personne, qu'est-ce qui va faire de l'enfant une personne ?
Et là, j'ai essayé de schématiser. Je ne suis pas du tout un médecin ou quoi, mais j'ai pris un peu des références pour schématiser les 9 mois qui se passent dans le ventre. Puis il y a des grandes étapes qu'on connaît. Donc il y a la conception, où il y a cette cellule qui advient. Puis ensuite, il y a le premier jour, la division cellulaire qui commence. D'une cellule devient 2, devient 4, etc. Il y a le jour 5 à 9, où là, le sexe pourrait déjà être déterminé. Jour 18, la formation du cœur. Jour 20, la formation du cerveau et du système nerveux. Jour 24, les premiers battements de cœur. Je vous fais ça, je vous fais ce topo. Il y a pas mal de parents ici, donc j'imagine que vous avez conscience de ça, hein, ce développement de l'enfant. Et je ne sais pas si vous avez eu cette expérience d'aller la première fois chez le gynécologue ou chez la gynécologue, et puis, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour nous. Elle regarde ma femme, elle lui dit « Vous voulez le garder ?» Parce que bien sûr, je suis pas impliqué dans la question. Mais à partir du moment où ma femme a dit « Oui, bien sûr », là, c'est devenu un bébé. Là, on parle du bébé. Enfin, et du coup, on va félicitations, c'est génial. Mais avant, non. Non, parce qu'il faut juste être sûr. Alors peut-être que ce qui détermine ce que c'est une personne, c'est qu'on dise « Oui, je la veux ». C'est peut-être ça qui fait que cette chose devient une personne. Mais au moment où on était là, en train de dire « Est-ce qu'on la veut ? Est-ce qu'on la veut pas ?» Au moment où on a dit oui et qu'on a finalement dit « Félicitations », en fait, son cœur, il battait déjà. Bref, je continue. Début de la formation de la bouche et des yeux et des oreilles. Donc il y a quelque chose qui commence jour 35, jour 42, début de la formation du squelette, jour 43, on peut détecter des ondes cérébrales, jour 45, il y a des mouvements qui commencent, 8e semaine, tous les organes sont présents, le cœur bat, l'estomac qui produit ces trucs, le foie, les reins qui fonctionnent. 9e semaine, commencement à sucer son pouce et à s'agripper, ce réflexe d'agripper les choses. 10e semaine, corps sensible au toucher, donc quand on le touche, il bouge et il ressent. 11e semaine, expression faciale, il commence à faire des sourires, il peut maintenant pisser. 12e semaine, l'enfant est capable de beaucoup de mobilité, il commence à respirer. À partir de la 12e semaine, jusqu'à cette 12e semaine, on peut mettre fin à la grossesse légalement en Suisse. Mais à quel moment là, du coup, est-ce qu'il y a un truc qui se fait entre la 12e et la 13e semaine où on va dire non mais là c'est une personne? Est-ce que ce sera quand les organes sexuels deviennent apparents? 5e mois, on a les habitudes de sommeil qui sont manifestes. Il y a l'enfant qui, si on claque une porte ou quoi, il va peut-être se réveiller en sursaut. Il va être sensible au bruit. 6e mois, le bébé est viable. Donc il y a des bébés très très prématurés qui peuvent naître à partir du 6e mois. C'est dans des conditions très difficiles, mais c'est possible. 7e mois, l'enfant reconnaît la voix de sa maman. Et 9e mois, c'est l'accouchement. Ok. À quel moment on met le curseur? Vous avez à dire? Non, mais là, c'est clair. Là, ça devient une personne qui a une dignité propre. Donc, je vous propose un truc. C'est pas moi qui le propose, moi je fais que pomper les arguments des autres. Il y a un tableau ici à double entrée qui vient schématiser le truc. Mettons que je pratique un avortement. Il y a deux options claires. Soit
le fœtus, c'est une personne, c'est la colonne de gauche là, soit le fœtus, c'est une personne, soit c'est pas une personne. Et puis il y a un autre paramètre, soit je sais que c'est une personne, soit je ne sais pas que c'est une personne. Maintenant, on va faire un truc sympa, on va remplir ce tableau. Si je sais que ce fœtus, ce n'est pas juste un amas de cellules, mais que c'est une personne, et que j'interromps la grossesse, qu'est-ce que c'est, moralement? C'est un meurtre. Si je sais qu'il y a une personne innocente devant moi et que je la tue, c'est un meurtre. Maintenant, si je ne le sais pas, et je le fais, mais que c'est une personne devant moi, mais je ne sais pas que c'est une personne, et je le fais. Hein? Un peu comme si il y a du mouvement la nuit, j'ai un gun dans la main, je ne sais pas si c'est une personne, je tire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est comment moralement? C'est un homicide involontaire, quelque chose du genre. Hein, mais c'est toujours pas moralement ni neutre, ni bon. C'est mauvais. Maintenant, il y a une autre option, c'est je sais que le fœtus n'est pas une personne. Alors là, ça devient moralement neutre. Maintenant, la dernière option, c'est je ne sais pas que le fœtus est une personne. Je ne sais pas si c'est une personne. Et il s'avère que ce n'est pas une personne, et je le fais. Et là, qu'est-ce que c'est moralement? Est-ce que c'est justifiable? Admettons que je mette le feu à un bâtiment, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans, et il s'avère qu'il n'y a personne. Ouf! Mais est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Ou est-ce que c'était neutre? Non, je suis content qu'il n'y ait eu personne finalement, mais je suis quand même condamnable. Hein? Si tu conduis en état d'ivresse, tu rentres chez toi, tu as fini le truc, et tu avais 14 grammes dans le sang, mais tu rentres chez toi, tu arrives à la maison, en sécurité, tu vas te coucher, tu n'as fait de mal à personne. Moralement, tu as fait quelque chose de mal. Hein? En termes légaux, on va dire, tu as eu une conduite dangereuse. Du coup, si je résume mon tableau, on a 4 possibilités. Le meurtre, l'homicide involontaire, la négligence criminelle, ou alors c'est neutre. La seule possibilité pour que ça soit neutre, c'est si je peux dire de manière certaine, l'embryon ou le fœtus n'est pas une personne. Si je peux le savoir. Mais qui va me le dire? Les scientifiques? Ben non, les scientifiques, ils peuvent juste vous faire le tableau que j'ai fait, mais en mieux. Du coup, en fait, comment on fait? On se trouve avec l'avortement dans une situation où, quel que soit le choix qu'on prend d'avorter, c'est moralement mal. À moins que vous ayez un méga contre-argument contre cet argument que je viens de vous montrer, et je suis tout à fait ouvert à cette discussion. Mais
je suis assez convaincu par ça. Du coup, je vais pas aller plus loin. Je pense que on peut voir s'il y a une discussion possible avec Manu. Je vais juste parler de ça. J'avais pas envie de. J'avais beaucoup de mal à venir ici et à me sentir légitime à parler de ce sujet. En fait, en parlant, je réalise à quel point il est tellement urgent et tellement tragique. Et du coup, j'ai découvert qu'il y avait des associations qui peuvent aider les mamans et renseigner. Et du coup, je vous laisse ces liens-là si vous avez envie d'aller plus loin. Mais je prie pour qu'on devienne le genre de personnes qui font en sorte que dans ce monde, il y ait moins d'avortements. Qu'on devienne le genre de personnes qui font en sorte que des femmes puissent aller au bout de leur grossesse. Voilà, je te laisse. Merci Ruben. Il y a juste quelques questions que vous avez posées et du coup je te les pose. Surtout une, je trouve qui est pertinent. C'est: est-il mal de tuer une personne si cela permet d'en sauver une autre? Et du coup, ça, c'est une question que quelqu'un a posée et c'est assez puissant comme question. Je ne sais pas si toi, tu as des réflexions par rapport à ça. Ouais. En fait, le problème de la question, c'est qu'elle est assez vague. On peut imaginer plusieurs scénarios. Admettons qu'il y a un chirurgien qui rentre dans cette église et qui sache que, en fait, je ne sais pas combien on en a, il y a une quarantaine de personnes, une quarantaine de patients, même plus, il y a une centaine de patients qui ont besoin d'une transplantation d'organes. Et en fait, s'ils venaient et qu'ils prenaient tous les jeunes gens ici, et qu'ils prenaient nos organes, ou même il en suffirait juste, allez, on en prend 2. On prend 2 d'entre vous. On vous met à mort, on prend vos organes, et on sauve 40 personnes. Est-ce que c'est permissible moralement? On sauve plein de vies, hein, mais on choisit d'en tuer d'autres. C'est là où vient en compte l'idée d'évaluer la valeur morale d'un acte. Hein. Mettre à mort une personne, même si ça apporte du bonheur autour, même si ça évite des souffrances, mettre à mort une personne qui a une dignité intrinsèque, qui a de la valeur, on dirait même nous chrétiens, qui est l'image de Dieu, mettre à mort une personne, c'est fondamentalement mauvais. Donc, là, c'est tout à fait problématique quand on pense que, en fait, de faire un calcul d'intérêt, ça va nous permettre de résoudre cette situation. Hein, du coup, avec l'avortement, si on dit, oui, bon, l'enfant, il souffre pas trop, la mère, elle va souffrir beaucoup, donc vaut mieux tuer l'enfant. C'est pas un calcul qu'on a le droit de faire moralement. Hein, de la même façon que le chirurgien peut rentrer et vous souffrez très peu. Mais pourtant, c'est pas moralement permissible. Il y a des questions. Maintenant, si on complexifie la question, on parle d'un moment où il faut choisir entre la mère et l'enfant. C'est une question, en fait, beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliquée. Et je pense que c'est possible que tous les choix dans cette situation soient mauvais, mais je pense que si on garde la conscience qu'on est en train de traiter avec un cas où il y a 2 êtres humains, plutôt qu'un être humain et un amas de cellules, en fait, ça change la manière dont on évalue le cas. On peut se poser la question de comment est-ce que on peut choisir peut-être de faire une opération qui va laisser mourir l'enfant, mais peut-être pas le tuer. Donc peut-être que ça se trouve, il y a des moyens de susciter en fait des manières de traiter l'enfant. Donc ouais, c'est complexe.
Je prends encore une dernière question. Vas-y, Pascal. Réfléchir à cette question. Doit-on avoir un avis sur tout? La deuxième question, peut-on avoir un avis sur ce que l'on n'a pas vécu, mais ce qu'on n'est pas capable de vivre? Ça, ce sont des questions plutôt philosophiques. La troisième question, elle a surgi chez moi quand vous avez parlé de la question de la nature, à partir de quand est-ce qu'on est un être humain à part entière? Je me suis posé la question suivante. Est-ce punissable par la loi si une femme enceinte perd son enfant par ma faute? Par déduction, oui. Si oui, c'est punissable, eh bien, le fœtus devrait avoir un statut d'être humain, à mon sens. Et ma dernière question, pour terminer mon monologue, c'est d'un point de vue plus spirituel. Je me suis posé la question, et si Marie avait avorté, aurions-nous été perdants? On serait mal. Voilà, donc afin de simplifier notre discussion, je vous redonne la parole. Je sais pas si, Ruben, tu voulais répondre à un des trucs. Je sais pas s'il y a une chose que tu avais envie de répondre à ce qu'il a dit. Tu peux juste redire les deux premiers? Est-ce qu'on doit avoir une opinion sur tout? Non, c'est ça? Et le deuxième? Le deuxième, peut-on avoir un avis sur ce que l'on n'a pas vécu, bien ce que l'on n'est pas capable de vivre? Ouais. Peut-on avoir un avis sur ce qu'on n'est pas capable de vivre ou qu'on n'a pas vécu? Et c'est des super bonnes questions, je trouve, pour mettre de la perspective sur ce que je suis en train de dire, hein, parce que c'est vrai, je ne suis pas dans une situation où demain je vais être confronté à ce choix, est-ce que je dois avorter ou non. Cela dit, ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'était un questionnement annexe, enfin, comment dire, un questionnement sur le statut moral de l'enfant. Je ne vous ai pas parlé de solutions sociales, je ne vous ai pas parlé de législation, de ce qu'on devrait mettre en place, et vous l'avez mentionné, et c'est vrai, c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Je n'ai pas parlé de ça. J'ai pas parlé de tout bêtement le devoir, je crois, qu'on devrait avoir en tant qu'Église, de devenir des familles qui accueillent, des familles d'accueil, des familles qui permettent l'adoption, des familles qui rendent les grossesses moins difficiles. J'ai pas parlé de tout ça. Mais j'ai parlé du statut moral de l'enfant. Et si ce que j'ai dit est vrai, tout le reste, c'est pas... Du coup, ça compte plus, et puis il va falloir avoir une politique tout à fait idiote et juger et condamner les gens qui font des avortements. Pas du tout ce que j'ai dit. Mais ça nous implique. Si ce que j'ai dit est vrai, et si vous le croyez, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous, là, on est libre du sang qui est sur nos mains. Parce qu'on est suisse. Et parce qu'on est dans une société où ça se pratique. Du coup, on a une responsabilité. Donc, est-ce qu'on doit avoir une opinion sur tout? Peut-être pas, mais là, je suis désolé, mais le fait que je parle et le fait que tu sentes que, en fait, oui, je crois que tu as raison, ben ça t'implique moralement. Tu peux pas juste dire, bah, c'est une question pour un autre, c'est une question, je me pose pas cette question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a en fait ce
poids moral qu'on ne peut pas échapper, parce qu'on vit dans un monde où il y a des choses qui se font, et on vit dans un monde où on a des convictions, et si on les laisse passer, en fait, on est coupable. De la même façon que dans le livre des prophètes, hein, tu vas voir Amos et Osée, les prophètes viennent engueuler les riches. Et Jésus faisait ça aussi. Il engueule les riches. Pourquoi ? C'est pas leur faute s'il y a des pauvres dans le monde. Ouais, mais c'est leur responsabilité. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour monologuer, mais voilà. Merci beaucoup. Franchement, je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est pas un sujet facile à... Merci.